Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire un tuto pour tricoter un bonnet. Ce sont des petits bonnets que je fais avec la laine de mes moutons. Ça va être une taille unique et je vais vous expliquer tout ça en vidéo. Voilà. Alors pour faire ce bonnet, il va vous falloir deux choses. Donc, il va vous falloir des aiguilles à tricoter. Donc ici c'est une taille 3,5 que je vais utiliser pour faire mon bonnet, et il va vous falloir une pelote de laine. Donc ça c'est la laine que j'ai filée. Vous pouvez retrouver mes tutos filage, cardage sur la chaîne YouTube. Donc voilà, ça c'est de la laine de Wesson. Je sais pas combien elle pèse, mais je sais qu'il y a assez de laine pour faire un bonnet. Voilà. Pour commencer mon bonnet, je vais commencer par monter 70 mailles sur les aiguilles à tricoter. Comme ceci. Et je vais commencer 1, 2, 3, 4, 5, 7. Une fois que vous avez fini de monter toutes vos mailles, donc là j'en ai monté 70, je vais tricoter le premier rang. Toutes les mailles vont être tricotées à l'endroit. Donc voilà, j'ai fini de monter mon premier rang, j'ai fait mes 70 mailles à l'endroit. Et maintenant, je vais, pour mon deuxième rang, cette fois-ci, je vais tricoter en côte. Donc c'est un point à l'endroit, un point à l'envers. Et ça permet d'avoir ce petit côté un peu élastique. Et c'est un point qui est aussi beau à l'endroit qu'à l'envers. Ça donne le même rendu de chaque côté. Et ça va permettre d'avoir quelque chose d'assez élastique pour tenir autour de la tête, et puis ça évite aussi que le tricot roule. Parce que c'est ce qu'on peut avoir quand on a du jersey. Donc je vais faire un bord en côte. C'est aussi ce qu'on peut avoir là sur le col de mon pull. Donc c'est parti. Donc pour ça, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Un peu mou, et c'est reparti. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Pour les mailles à l'endroit, mon fil est derrière l'aiguille. Pour la maille à l'envers, je fais passer mon fil devant l'aiguille. Donc là je finis sur une maille à l'envers, et ce qui est bien de finir sur une maille à l'envers, c'est qu'on peut reprendre avec une maille à l'endroit. Et comme ça on sait qu'à chaque fois qu'on recommence son tricot, on est sur une maille à l'endroit, et ça évite d'oublier si vous posez votre tricot quelque part. Quand vous le reprenez, vous savez que vous devez reprendre sur une maille à l'endroit. Ça évite vraiment de se tromper quand on veut faire une pause dans son tricot. Donc voilà, j'ai fini de tricoter. Là j'en suis au 9e rang, et je vais tricoter un dernier rang en côte, 10e rang en côte. On peut voir que le motif est très joli. Alors ce qui est assez drôle, c'est que c'est une pelote de laine que j'ai filée à la main avec la laine de mes moutons, donc je la lave. Et il y a des endroits où il reste un petit peu de paille, il reste des petits brins de paille. Donc c'est pas très grave, je les enlève un peu au fur et à mesure. Et puis voilà, donc c'est parti pour le dernier rang.
Donc maintenant que j'ai fini toutes mes côtes, donc je sais pas combien ça fait en longueur, combien j'ai dû faire. Là j'ai fait 10 rangs au total, 9 rangs en côte et plus le premier rang en maille droite. Donc ça doit faire à peu près 5-6 cm. C'est ce qu'il faut compter à peu près de largeur. Et là maintenant je vais tricoter tout le rang en maille à l'endroit pour pouvoir faire une partie maintenant en jersey. Maintenant que j'ai fini mon bord en côte, je vais passer au jersey. Donc je vais tricoter tout mon rang en maille à l'endroit. Maintenant que j'ai fini de tricoter mon premier rang à l'endroit, maintenant je vais tricoter tout mon rang à l'envers. Et ça va me permettre de former du jersey. Donc c'est parti, donc pour ça je passe mon fil devant et je viens chercher mon fil à l'avant. Et je tricote tout mon rang en maille à l'envers. Donc j'ai fini mon deuxième rang à l'envers pour former du jersey. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Donc on a une partie en côte et puis ici on a une partie qui est beaucoup plus lisse. On a le début du jersey. Donc là c'est reparti. J'ai fini mon rang à l'envers. Je vais recommencer à l'endroit. Le jersey, il va falloir le tricoter sur 10 cm. On va avoir 10 cm de jersey au total. Et c'est parti, je tricote tout mon rang à l'endroit. Je vais finir mon dernier rang en maille à l'endroit. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Donc là on voit bien la différence entre la côte ici et puis le jersey qui est beaucoup plus lisse. Et quand on le retourne, bah, on voit bien que la côte elle est identique de chaque côté et ici on va avoir un point mousse. Donc voilà. Après c'est en fonction du goût de chacun. Moi je sais que je préfère le jersey, mais après vous pourrez aussi mettre votre bonnet de ce côté là. Ça c'est en fonction du goût de chacun. Donc maintenant je vais passer aux diminutions et on va dire que c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Si ce n'est que ce soit compliqué vraiment. Je vais vous expliquer tout ça, ça va aller très rapidement. Donc pour récapituler, là je viens de finir mon rectangle pour le début de mon bonnet. Donc ma partie en côte elle fait à peu près 5 cm de large. Ma partie en jersey elle fait à peu près 10 cm de large. Ici j'ai fait 10 rangs au total. Et ici j'en ai fait 15. Donc pour vous donner un ordre d'idée, l'idéal c'est vraiment d'arriver jusqu'à peu près 15 cm pour le premier rectangle. Et maintenant bah, je vais pouvoir passer aux diminutions. Pour passer aux diminutions, moi je vous avoue que je préfère être du côté où on tricote à l'envers. Je trouve que c'est plus facile pour diminuer. Et alors là, ça va être très simple. On va tricoter 2 mailles ensemble, on va faire une diminution toutes les 7 mailles tricotées. Donc là je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là je vais tricoter les 2 mailles qui suivent ensemble. Ça va permettre de faire une diminution. Hop, je la tricote ensemble. Et c'est reparti. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Diminution. Hop, j'arrive au bout de mon rang. Donc là, je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Et je suis arrivée au bout. Et là, pour mon rang à l'envers, pour toujours garder, enfin mon rang à l'endroit, pour toujours garder le point en jersey, cette fois-ci, je vais tricoter tout mon rang à l'endroit et sans faire de diminution. Je tricote mon rang normalement sans aucune diminution, comme si de rien n'était. Alors, maintenant que j'ai fini mes premières diminutions et que j'ai retricoté mon rang à l'endroit tout du long, je suis de nouveau à l'envers et je vais recommencer les diminutions. Mais cette fois-ci, au lieu d'enlever une maille toutes les 7 mailles, je vais enlever une maille toutes les 6 mailles. Donc c'est reparti, hop, je le tricote à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, là je fais une diminution. Je tricote 2 mailles en même temps. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je tricote 2 mailles ensemble. Et je vais faire ça tout du long. Je recommence la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, 2 mailles ensemble. J'ai fini mes diminutions toutes les 6 mailles. Je vais de nouveau retricoter à l'endroit ma rangée complète sans faire aucune diminution. Je tricote comme si de rien n'était sur tout le long à l'endroit pour continuer de garder le jersey. Là j'arrive à la fin de mon rang à l'endroit, donc j'ai pas fait de diminution, j'ai tout tricoté d'une seule traite. Là j'arrive à l'envers, donc il va falloir que je retricote à l'envers. Je vais faire de nouveau des diminutions. Cette fois-ci ce sera plus toutes les 6 mailles mais toutes les 5 mailles, donc c'est reparti. Je tricote à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, hop. Je tricote 2 mailles ensemble pour faire une diminution. C'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je tricote 2 mailles ensemble pour faire une diminution. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, diminution, 2 mailles ensemble. Et je vais faire ça tout du long. J'ai fini mes diminutions en 5. Toutes les 5 mailles. Là j'arrive de nouveau sur ma partie à l'endroit, donc je vais retricoter à l'endroit tout le long de mon rang jusqu'au bout, comme si de rien n'était, comme on fait depuis le début. C'est parti. Maintenant je vais passer aux diminutions. Je tricote du côté à l'envers. Je vais faire de nouveau des diminutions, mais cette fois-ci, ce sera plus tous les 5 mailles, ce sera toutes les 4 mailles. Donc je compte 1, 2, 3, 4, et hop, diminution. Je tricote 2 mailles ensemble.
si elle veut bien. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4. Hop. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4. Hop. 2 mailles ensemble. 4. Hop. 2 mailles ensemble. Tout du long. Jusqu'au bout. Et c'est reparti, je tricote à l'endroit tout du long sans faire de diminution. Pour finir les diminutions, là je suis à l'envers. Je vais tricoter, je vais enlever une maille sur deux, c'est-à-dire que je vais tricoter 2 mailles ensemble entre chaque maille tricotée simple. Je vais faire une maille tricotée simple, 2 mailles tricotées ensemble, une maille tricotée simple, 2 mailles tricotées ensemble, une maille simple, une maille double, une maille simple, une maille double, une maille simple, une maille double. Hop. Et là je vais faire ça tout du long. Donc vous allez voir, ça va vachement enlever de rang, hein. Ça va vite diminuer. Voilà, donc là je sais pas si vous verrez quelque chose, donc là je sais pas si vous verrez quelque chose, mais ça a diminué, hein. Ça fait comme un rond. Hop, donc je sais pas combien de mailles il reste là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Là, il reste 28 mailles. Voilà. Si ça peut vous donner une idée. Maintenant, je ne vais pas retricoter comme j'ai fait précédemment tout le rang à l'endroit. Là, je vais aussi faire des diminutions. Je vais continuer mes diminutions. Mais cette fois-ci, je vais tricoter toutes les mailles doubles et tout du long. Donc là, c'est plus une sur deux, c'est vraiment toutes les mailles. Hop, je prends 2 mailles à chaque fois. Je fais des mailles doubles tout du long. Vous voyez, on commence à plus avoir grand chose, hein. Donc là c'est bien parce que je tombe sur un nombre de mailles paires, vu que j'en ai 28. Donc là il doit m'en rester 14, normalement. Voilà, donc là il me reste 14 mailles, ce qui fait beaucoup. Et là c'est pareil, je vais retricoter mes mailles en double. Tout du long, je vais tricoter 2 mailles ensemble. Et là, en tricotant à l'envers, c'est beaucoup plus simple pour... Je vous conseille vraiment de faire les diminutions à l'envers. Je
Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour attraper les mailles. Donc là il m'en reste 2, 4, 6. Là il m'en reste 7. Et je vais pouvoir m'arrêter là. Ça va suffire. J'ai pas besoin de refaire, sinon ça va faire un bout un peu pointu. C'est pas ce que je recherche. Donc je disais, j'ai fini le bonnet. Donc j'ai fini toutes mes diminutions. Et forcément il faut que je le finisse, il faut que je puisse le fermer. Donc pour ça je vais couper, je sais pas, je vais laisser 30-40 cm de fil. Ça permet de, faut voir large, hein. Au mieux trop que pas assez. Hop, je coupe. Je refais un petit nœud au bout pour être sûr que ça se délie pas. Tchouk. Et là je vais venir passer mon fil dans les mailles qui restent du haut, si ça veut bien. Hop. Ça va permettre d'enlever mon aiguille sans que tout se détricote. Et ça va permettre de faire un beau rond. Tac. Dernière maille. Hop. J'ai passé mon petit brin de laine dans toutes mes mailles. Tac, je tire un peu dessus. Tchouk. Et genre, je peux enlever mon aiguille. Hop. Et voilà, là, vous voyez que du coup, ça ne doit pas se détricoter. Donc, il me reste mon petit brin de laine et j'ai plus qu'à faire la couture de mon bonnet. Alors, le mieux, je trouve, c'est d'utiliser un crochet. Ça permet de passer tout le long et puis de serrer le fil. Donc je vais venir coudre tout ça le long. Sauf que j'ai oublié mon crochet, donc je vais pas pouvoir faire ça maintenant. Mais je vous montrerai ça une prochaine fois. Et après, c'est la portée de tous. Hein. Faites une petite couture, après c'est du tricot, hein. C'est pas de la couture de précision. Vous faites une couture du mieux que vous pouvez pour que ça tienne. Et une fois que c'est cousu, vous pouvez retourner votre bonnet et vous avez votre petit bonnet qui est fini. Voilà. C'est tout bête. Voilà. J'espère que le tuto vous aura plu, que vous arriverez à reproduire chez vous. Et puis n'hésitez pas à partager vos bonnets, ce que vous avez réussi à faire. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.